Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 23h dans l'actualité de ce samedi 31 mars 2018. La fête de Pâques, c'est demain dimanche. Les fidèles chrétiens vont commémorer la résurrection du Christ. Quel sens cette célébration a-t-elle pour l'Église catholique? Nous aurons des réponses dans ce journal. La fête de Pâques, c'est aussi l'occasion de se retrouver pour des cadres. Ceux de Golikro ont décidé de mettre à profit cette célébration pour renforcer leur unité en vue de relancer le développement de leur village. Lutte contre le racket, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité veut en faire une priorité dans les communes. Il y a 2 ans, il a installé des comités de lutte contre le racket. Ces comités ont livré leur bilan. Merci de nous rejoindre pour cette demi-heure d'information. Demain dimanche, les fidèles chrétiens vont célébrer Pâques. La veille pascale a lieu ce soir. La cérémonie liturgique qui précède la fête de Pâques se déroule dans les différents temples et paroisses. Qu'est-ce que la fête de Pâques? Quelle signification a-t-elle pour l'Église catholique? Sephora Zegui et Moussa Konaté nous donnent des réponses. La Pâque est la fête la plus importante du christianisme. C'est aussi le rappel de la mort et de la résurrection de Jésus, précédé du dernier repas du Christ avec ses apôtres, avant son arrestation et sa crucifixion. Le révérend Père Barthélemy nous donne le vrai sens de la Pâque chez les chrétiens catholiques. Si Pâques rappelle la libération du peuple hébreu, c'est une façon de dire que le peuple hébreu est passé de la mort à la vie. Jésus-Christ, en ressuscitant de la mort, donne l'espérance à toute l'humanité du passage de la mort à la vie. Dans l'Église catholique, Pâques est marqué par des symboles. Les différents rites qui marquent les fêtes pascales, c'est essentiellement la célébration de l'Eucharistie, le jeudi saint, au soir. On appelle cela la Sainte Seine. Et le vendredi, c'est la célébration de la croix, marquée par la vénération de cette même croix pour signifier la mort de Jésus-Christ, mais une mort qui va conduire, bien sûr, à la vie. Et maintenant, samedi, dans la nuit du samedi, c'est la lumière de la résurrection. Cette fête dure 7 jours. Le repas pascal est un moment de joie pendant lequel les chrétiens mangent traditionnellement de l'agneau. Cela fait référence à la Pâque juive et à l'agneau immolé avant que les Juifs quittent l'Égypte où ils étaient captifs. Le week-end pascal a débuté. À Yopougon, la fête de Pâques se prépare activement. Gare routière improvisée à l'espace Figayo, maquis improvisé également, couture et coiffure. C'est une ambiance sympathique et bon enfant qui règne dans cette commune, comme nous l'explique Franck Quadio. De bonne humeur ce matin. Adonis, gérant de cabine téléphonique, a des raisons de l'être. Originaire de l'Ouest, certes, le jeune homme est déjà dans l'ambiance de Pakino, célébration festive reconnue au peuple du centre de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas au village, bon, ici dans mon bureau, et c'est à cause d'ici manifester ma joie. À Yopougon, commune d'Abidjan, on a déjà les pieds dans le plat. Au détour d'une ruelle, un maquis, espace à loisirs improvisé. Certains fêteront sur place, d'autres se préparent pour le lendemain. J'attendais la dernière minute parce qu'il n'y avait pas les moyens, mais mon année est arrivé tout de suite, j'ai payé mon ticket depuis hier. Ce matin, à 15h, je quitte Abidjan pour aller fêter. Il faut souvent rester en ville aussi, fêter avec tes frères, ceux avec qui tu as vécu ici, pour qu'ils sentent aussi la fête de Pâques. De bonnes affaires en perspective pour tenancières de bistrot, coiffeuses et couturières. Certaines regrettent déjà le trop-plein de travail. Bon, je viens de Boaké. Je voulais partir fêter à Pâques, mais à cause du travail, là, je n'ai pas pu partir. Donc l'année prochaine, je vais partir fêter Pâques chez moi. Un autre décor, Figayo, espace bien connu. Ce n'est pas
une gare conventionnelle, ici uniquement des convois pour l'intérieur du pays. En principe, cette année, on ne devait pas partir. On attendait d'avoir vraiment le courant avant d'organiser une fête. Mais on va pour une réunion avec les villageois. Cette année, je rentre en famille un peu avec madame qui va découvrir le village parce que la Pâques, c'est une seule fois dans l'année. Puis c'est quelque chose de très significatif chez nous, les Baoulés. On essaye de minimiser les souffrances. Sinon, il y en a toujours, surtout l'état de la route. Quand vous arrivez à Dimbokoro, vous ne pouvez plus accéder à Bokanda facilement. Pour une distance de 62 km, vous allez mettre pratiquement 3 heures parce que la route est impraticable. Ambiance à bon enfant, mais souvent la tension monte. Mais on finit toujours par s'entendre. Cet autre car est prêt pour le départ. Enfin, on est dans le car là maintenant. Depuis à 5 ans, on est là. Après 1000 tractations, enfin le départ, Pakino aura lieu pour ses passagers. Mais pour ceux encore désireux de sortir du district d'Abidjan, ce n'est pas encore gagné. La prudence est de mise durant la fête de Pâques. Les automobilistes sont sensibilisés à la sécurité routière. C'est une action de l'Office de sécurité routière. Thème retenu, la sécurité routière dans le transport interurbain de personnes. Cette campagne a été lancée à Anani sur la route de Grand Bassam en présence des ministres des Transports et des Infrastructures économiques. Issaïou. Une campagne de sensibilisation intensive à la sécurité routière à l'approche de la fête de Pâques. Initiée par l'Office de sécurité routière, OSER, cette campagne, dont le lancement a eu lieu à Anani, sur l'autoroute de Grand Bassam, vise à sensibiliser les conducteurs à la prudence sur les routes. Avec un minimum de prudence et de responsabilité, tous ces usagers de la route peuvent garantir à notre pays une fête joyeuse, sans tache ni larmes. Les acteurs du transport saluent l'initiative de l'OSER. Et nous revient de tout mettre en œuvre pour avoir des véhicules mécaniquement au point, des véhicules qui soient bien entretenus et que nos conducteurs soient bien tenus. La sensibilisation commence par la prudence. Plus la sécurité est renforcée, mieux les assureurs vont se porter. Pour réduire les accidents sur les routes, l'OSER vient de se doter d'un radar électronique installé sur l'autoroute de Grand Bassam. C'est un radar qui a une capacité de stockage de plus de 50 000 images, qui a la capacité de transmettre les messages d'infraction, c'est-à-dire les images, dans un centre. La fête de Pâques est une période où les populations se déplacent massivement à l'intérieur du pays. C'est aussi la période où l'on enregistre le plus d'accidents sur les routes. Les autorités ivoiriennes ont appelé les conducteurs à un comportement citoyen au volant. Au-delà de contribuer à préserver les vies humaines, cet instrument moderne prendra une part active dans l'avènement de l'Ivoirien nouveau, tel que prôné par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Ce type d'Ivoirien, en ce qui nous concerne, devra être celui qui est courtois au volant, celui qui roule à allure modérée en respectant les prescriptions du code de la route. La Côte d'Ivoire a enregistré 11 743 accidents en 2017. La seule semaine, Pascal a enregistré en cette même période 292 accidents avec 34 personnes tuées et 461 blessées. La 5e édition de Pakinou Bélier 2018 a démarré à Yamoussoukro. La fête s'est ouverte en présence du ministre d'État Aoussou Kwadio-Jano. Les Agnis sont les invités spéciaux de cette célébration qui met en avant la culture, la cohésion sociale et le développement. Kader Sogodougou. Boulevard Mami Adjoua de Yamoussoukro, l'événement était attendu et la tradition sera respectée. Bienvenue à Pakinou Bélier 2018. Un rendez-vous culturel du peuple baoulé qui, après les activités agricoles, trouve un répit pour souffler et cela coïncide avec la Pâques, d'où Pakinou. Si Pakinou est célébré dans tous les villages à Baoulé, Yamoussoukro se veut le point culminant de la célébration. L'ouverture de cette 5e édition de Pakinou du Bélier procure à tous les habitants du district autonome de Yamoussoukro une joie immense.
Aussi, voudrais-je traduire toute ma gratitude encore à son Excellence, Monsieur le Premier ministre Ahoussou Jano, initiateur de ces festivités. Je nourris le profond espoir que la fête sera belle. L'initiative de Pakinou Bélier est à mettre à l'actif du ministre d'État Jano Ahoussou Kouadio, par ailleurs président du Conseil régional du Bélier. La cohésion sociale occupe une bonne place dans la célébration. Cette année, le peuple Agni est à l'honneur. Ce Pakinou est un grand Pakinou. Pakinou de retrouvailles des frères, des sœurs du pays Agni, du pays Zima, du pays Abouré, qui sont venus partager avec nous. Partager avec nous l'amour, la fraternité. Je voudrais, au nom de tous les organisateurs de Pakinou, qui depuis 5 ans nous accompagnent, leur dire Nanam Ambleo. Pour l'ouverture de Pakinou Bélier 2018, un défilé carnavalesque est venu apporter une coloration particulière à la fête. Les cadres de Golikro profitent de la fête de Pâques pour se retrouver en vue de renforcer leur unité. Parrain de cette célébration, le ministre de la Modernisation de l'Administration, Pascal Kwaku Abina. Charles Tatou. Les cadres de Golikro dans le département de Béoumi sont mobilisés pour conduire leur village sur la voie du développement. Premières actions démontrant le dynamisme de la mutuelle de développement de cette localité. Présence des infrastructures de base. 3 écoles primaires, un château d'eau, la connexion du village au réseau national électrique, puis la réconciliation à l'intérieur des grandes familles qui composent le village. Cela afin d'un consensus autour d'un préfet de région à la retraite pour conduire la destinée de Golikro. Par rapport au développement, nous voulons des chefs vraiment éclairés qui sachent conduire la communauté villageoise vers des lendemains meilleurs. Il faut que les villageois m'aident. Il faut qu'on puisse avoir en face une population qui ouvre son esprit. La mutuelle de développement a trouvé opportune la période de Pakinou pour célébrer le nouveau chef traditionnel de Golikro. Le parrain de la cérémonie, le ministre de la Modernisation de l'Administration, Pascal Kwaku Abina, a effectué le déplacement, accompagné par solidarité de ses collègues ministres Sidi Touré et Jean-Claude Kwasi, tous deux cadres de la région de Gbeke. C'est de manière consensuelle que cette cérémonie a été préparée. Je voudrais à ce propos dire merci à tous les chefs qui ont œuvré à ce qu'il y ait la paix et que cette cérémonie se réalise sous le sceau de l'union et de la fraternité. Golikro, avec son nouveau chef, va entamer un redécollage. Les communautés baoulées de Méagui, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, s'apprêtent à célébrer la fête de Pâques, ou Pakinou en pays baoulé. La plupart sont des planteurs de café-cacao. Comment s'organisent-ils pour ne pas manquer ce rendez-vous? Des réponses avec Eugène Atoubi. Méagui, région de la Nawa, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Lieu de convergence des populations venues des campements, villages et hameaux. Pour la plupart, de gros planteurs de café et de cacao. Tous se sont animés de la même motivation. Partir pour fêter Pâques, décliné en Pakinou, selon l'appellation de cette fête en pays baoulé. À la gare routière de Méagui, commencent les péripéties d'un voyage préparé sur une année entière, avec toujours son lot de désagréments. Je m'en vais à Pakinou, Didier-Ville. C'est ma première fois d'aller à Pakinou. Il y a du monde, mais tout compte fait, on va faire partie de tous nos clients sans problème. Les principaux itinéraires sont connus. Ce sont les régions de Gbeke, du Bélier, du Zi et de l'Ifou. Les destinations les plus sollicitées sont Bouaké, Béoumi, Yamoussoukro et Tébissou. Tous les planteurs n'auront pas la chance de retrouver leur village d'origine, leur famille, leurs amis. La faute, disent-ils, à une campagne mi-figue mi-raisin, malgré les moments de dur labeur passés dans les plantations et dans les campements jusqu'aux zones de commercialisation du cacao. Voici moi-même ma femme qui est assise, elle ne peut pas partir.
On est bloqué. Avec ses parents me sont décédés. Je n'ai rien. Je nous honte. L'année passée, ils sont allés en Pâques. Avec la famille, vraiment, je suis trop content. Mais cette année, vraiment, il y a réservé pour l'année prochaine. On a décidé de rester au campement. Les mamans sont en train de faire un peu d'attiqué pour qu'on ait un peu d'argent pour pouvoir quand même fêter la fête de Pâques. Entre déception d'une fin de campagne morose, appel du village pour les activités de développement pendant Pakinou, nombreux producteurs membres de la coopérative Ekamom de Meyagi ont obtenu des responsables de cette structure une aide considérable, par solidarité, mais surtout au nom de l'esprit d'union et de partage qui constituent les valeurs que l'Église appelle à développer et promouvoir en cette période particulière qu'est le temps pascal. Je suis venu voir la coopérative, il m'a laissé quelque chose bon. C'est grâce à lui que je pourrais aller fêter la fête de Pâques. C'est des prêts. Chacun décide ce qu'il veut. Voilà ce que la coopérative peut faire. La coopérative essaie de jouer son rôle et l'accompagner. À l'aller-retour de fête de Pâques, voilà, ils remboursent quand ils accueillent au fur et à mesure, ils essaient d'anticiper. L'enthousiasme des populations, spécialement les communautés baoulées dans les villages et campements de Meyagi, l'effervescence sur les différentes gares routières à Meyagi et les localités environnantes, de réalités qui se répondent. Pakinou reste un moment de bonne affaire pour les transporteurs et les commerçants. Et pour les voyageurs, le bonheur au bout du supplice. Boyo et Maranama, deux villages du département de Kouto, sont désormais raccordés au réseau national d'eau potable. Les travaux ont été réalisés par l'État. Ils s'inscrivent dans la droite ligne de la promesse du président de la République, Alassane Ouattara, d'améliorer les conditions de vie des populations. Les ouvrages dans les deux localités ont été mis en service hier. Léon Brou. De l'eau désormais dans le robinet à Boyo. Fin donc des réveils nocturnes et des maladies du fait de l'insalubrité des eaux de marigot et de puits, professent les populations de ce village dans la commune de Kouto. Depuis moi, je dis là, on va chercher l'eau la nuit. Mais aujourd'hui, il y a l'eau dans nos villages. On salue. Les messieurs venus faire là. Ce monsieur, c'est le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui promettait en 2013 le raccordement au réseau national d'eau potable des localités situées à 10 km de Kouto. La mise en service officielle de l'ouvrage de Boyo, donc l'occasion de rendre hommage au président de la République. Aux côtés des populations, le ministre de la Communication et le directeur général du Fonds de garantie automobile, représentant son collègue du Fonds d'entretien routier et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Continuons à travailler ensemble au développement de Boyo, au développement du département de Kouto, au développement de notre grande région de la Bagouille. C'est main dans la main que nous réussirons. Les questions d'eau, les questions d'électricité, les questions d'école et de santé sont ces questions-là qui touchent directement à la vie de nos populations. Et le président de la République, dans son programme, l'a indiqué clairement. Il l'a indiqué et il est en train de le faire au bénéfice de l'ensemble des populations ivoiriennes. Je ne peux qu'être heureux en tant que citoyen d'abord, mais surtout en tant qu'élu. Fête de l'eau aussi à Maranama, toujours dans le département de Kouto. Ici, l'ouvrage d'hydraulique urbaine amélioré, réalisé par l'État, est l'aboutissement des démarches de la mutuelle de développement créée en 2010. Nous avons équipé le local de 4 logements de maîtres et nous avons démarré un centre de santé avec l'appui de l'un des cadres de la région. Ces acquis, grâce à l'union et à l'entente, véritable gage de paix et de développement, salués et encouragés à Maranama comme à Boyo. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité veut faire de la lutte contre le racket une de ses priorités dans les communes du pays. Un projet pilote d'installation des comités de lutte contre le racket a été mis en place il y a 2 ans. Le bilan de leurs activités a été livré. On en parle avec Michel Digri. Après l'éligibilité de la Côte d'Ivoire au programme Compact du Millennium Challenge Corporation, le suivi de sa mise en application nécessite le maintien au vert de plusieurs voyants dans différents secteurs. Au niveau du ministère de l'Intérieur, l'indicateur contrôle de la corruption est une priorité. Il a décidé de mener la lutte contre le racket. Le racket, pour nous, c'est la petite corruption qui peut être le fait d'agents véreux ou même de responsables de la société civile ou du secteur privé
pour des services qui normalement sont gratuits. Dans le cadre de la lutte contre le racket dans les collectivités décentralisées, un projet pilote a permis d'installer des comités dans certaines communes. Ces comités sont des plateformes de traitement de toutes les questions liées à la bonne gouvernance par l'amélioration de l'indicateur contrôle de la corruption. Aujourd'hui, afin de permettre à ces comités d'être opérationnels, il est nécessaire de leur donner les outils indispensables à la réussite de leur mission. Toutes les actions menées au plan national semblent porter des fruits. Je peux dire que le premier résultat tangible, c'est l'indice de perception au niveau de la corruption que certaines agences ont pu déceler pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes, avec le Sénégal, les deux pays qui, depuis une dizaine d'années, ont réussi à faire comprendre aux populations, aux élites, que la corruption, il faut vraiment la combattre. Pour accroître ses performances, le ministère de l'Intérieur veut renforcer les capacités des comités communaux de lutte contre le racket. Cette formation devrait permettre de donner aux participants des outils d'élaboration d'un plan d'action efficace, mais surtout de les instruire sur les méthodologies de dénonciation. Le prix national d'excellence CNP 2018 a été lancé par le Conseil national de la presse. Il vise à encourager les organes de presse à une bonne gestion managériale, en plus du respect des règles éditoriales. La cérémonie aura lieu le 27 avril 2018 à Abidjan. Franck Wadiou. Bientôt le prix d'excellence édition 2018 décerné par le Conseil national de la presse. Le 27 avril est choisi et sera récompensée la meilleure entreprise de presse éditant le meilleur journal d'information générale et la meilleure entreprise éditant le meilleur journal d'information spécialisé. La presse d'information générale, c'est, on va dire, les quotidiens qui donnent chaque jour des informations venant de tous horizons. Et la presse spécialisée, on va donner un exemple. Le sport, par exemple, c'est une presse spécialisée. Et comme les deux presses ne prennent pas les mêmes risques vis-à-vis du code d'éthique de déontologie, donc nous avons estimé qu'il fallait les différencier et primer la presse d'information générale d'une part et la presse spécialisée d'autre part. Une fois le résultat proclamé, sera connue la personne physique ou morale récipiendaire du prix spécial CNP pour ses actions en faveur du secteur de la presse. Les critères de ces différents prix se sont entre autres publiés régulièrement depuis au moins 2 ans, avoir une hausse de publication régulière ou encore respecter la convention collective sur les normes salariales. Le prix d'excellence CNP, lancé en 2005, est réservé aux entreprises de presse exerçant légalement et en Côte d'Ivoire, il existe 66 entreprises de presse générant 84 publications à l'exception des publications à caractère pornographique et les publications gratuites. Un mot de cinéma, le film Truth, qui signifie vérité, a été projeté en grande première récemment au plateau. Ce long métrage d'1h30 met un accent sur la promotion des traditions africaines. Succession au trône, trahison et la course effrénée au pouvoir sont autant de sentiments dans nos coutumes que ce film révèle. Issa Tchonayou. Un film pour valoriser les traditions africaines. Truth, qui signifie vérité en français, plonge le cinéphile dans la succession au trône dans le royaume sur le continent. Jalousie, calomnie, la course effrénée au pouvoir, la corruption des notables et bien d'autres vilains sentiments qui minent nos sociétés, ils sont décriés. Moi, cette idée m'a caché avec cette fille de Mastos. Toi, tu te rends compte que tout ce que les gens diront dans ce royaume, quand tu seras au courant de ce que tu fais? S'il te plaît, maman. Maman, j'aime cette fille. Silence! Tu oses me parler d'amour avec cette esclave? Heureusement que j'ai été vigilante. Ce film témoigne de la vitalité de la coopération sud-sud avec la participation d'acteurs nigérians. On sait que c'est une grande puissance, le Nigeria, en matière de cinéma. Alors je me suis dit pourquoi ne pas me frotter au cinéma nigérian. Alors c'est pourquoi il y a eu ces 2 collaborations entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Avec cet échange, plus l'intégration ira de l'avant et plus les productions aussi vont gagner en maturité, puisque chacun donne et l'autre reçoit. C'est le rendez-vous de donner et de recevoir.
Les têtes couronnées et le public saluent l'initiative de la productrice. J'ai vraiment aimé. J'encourage la réalisatrice et encore les acteurs. C'est un très bon film. Nous en avons été vraiment émerveillés. Il y a une lutte entre deux cousins qui luttent le même trône. Et toujours, il y a l'esprit malin qui est quelque part. En tout cas, le trône revient à celui qui le mérite. Trouve, ce film d'une heure 30 minutes sera bientôt disponible dans les salles de cinéma. Transmettre le message de l'absurde aux hommes pour mieux orienter la pensée. C'est le sens de l'art musical basé sur la parole, le didiga. Un art conçu par Feu Bernard Zadi Zaourou à Yakoli Dabo, son village. Un festival célébrant cet art s'est déroulé du 23 au 25 mars dernier. Le monde de la musique est en deuil. Désy Champion n'est plus. Il est décédé ce samedi. L'artiste chanteur nouvellement fondateur de l'église L'Armée Royale dans la commune de Yopougon s'est éteint à la suite d'un malaise alors qu'il rejoignait son domicile après une visite à des proches à Yopougon. Désy Champion s'apprêtait à se produire en concert dimanche. Sephora Zegui, Franco Adiou. Les amis, en tout cas, c'est pas pour tes arts. C'est ce que j'ai vu, c'est ça, je vais expliquer. Ce timbre vocal particulier s'élevant en permanence comme une complainte décrivant souffrance mais aussi espoir, on ne l'entendra plus, du moins en live. Guinon Désiré Claver, l'artiste Désy Champion, s'en est allé ce samedi vers 2 h du matin. Certains même n'y croyaient même pas. Même vu les bâches et tout ça, certains ne croyaient même pas. Mais il fallait qu'on arrive à les convaincre parce que dès 3 h du matin, là, c'est que j'étais déjà rempli. Des amis, curieux, connaissances et jeunes du quartier, venus depuis tôt le matin soutenir les parents à la maison familiale à Yopougon-Sikoji, une commune d'Abidjan. Désy a pleuré. Pour les orphelins, les mères et pour la jeunesse, il s'en est aujourd'hui allé brusquement. Venu la veille échanger ici avec amis et parents, est décédé sur le chemin du retour sur la route de Benjéville. Après son église, c'est avec nous qu'il passait tout son temps. Même hier, il était avec nous. Hier, dans la soirée, il était avec nous. Avant de partir pour Benjéville, il est passé en train de taquiner certains jeunes avec qui nous étions. Quand sa voiture s'est embourbée, c'est en faisant les courses en était là, il a piqué une crise. Donc, Dogen disent que c'est une crise. Je ne sais pas si c'est cardiaque, mais c'est une crise qu'il a piqué. Et c'est là qu'il c'est pas sûr de ça qu'il est mort. Pas sur le champ, c'est à l'hôpital. Et pour plus de précision, nous nous sommes rendus à l'hôpital général de Benjéville. Sur les lieux, ce sont les urgences qui ont reçu l'artiste déjà décédé au dire du directeur de l'établissement sanitaire. Pour vous dire de quoi il est mort, nous ne sommes pas trop habilités. C'est l'autopsie qui peut déterminer, n'est-ce pas, la cause de sa mort. Et le rapport qui m'a été fait par l'agent de santé, le voici. Donc, il est arrivé, décédé. Une famille biologique, mais aussi celle artistique, exprimant sa détresse. C'est triste, il fallait qu'on vienne constater pour voir ce qu'il en est. On paie une valeur très chère de notre écurie. Et quelqu'un qui aimait s'amuser, qui aimait tout le monde. Et on nous annonce brusquement pour dire Désy est décédé. Je pense que c'est écœurant, c'est déplorable au fait. Désy Champion venait de mettre fin à sa carrière musicale pour se consacrer à l'œuvre pastorale. Il laisse une famille doublement éplorée, son géniteur parti il y a quelques mois. Adieu l'artiste, tes jeunes amis de Yopougon-Sikoji n'oublieront pas les paroles de tes chansons. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée, je vous retrouve demain.